Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment le christianisme a procédé à un renversement de toutes les valeurs. Thème largement dénoncé par Friedrich Nietzsche, dont nous avions peu parlé, et donc il m'a paru opportun de vous proposer cette petite vidéo complémentaire afin de voir ce que Nietzsche a dit sur ce sujet. L'homme noble honore en lui-même le puissant. Celui également qui fait preuve de puissance à l'égard de lui-même, qui s'entend à parler et à garder le silence, qui prend plaisir à exercer rigueur et dureté envers lui-même et a du respect pour tout ce qui est rigoureux et dur. C'est un cœur dur que Wotan a placé dans ma poitrine, lit-on dans une vieille saga scandinave. Voilà la juste expression poétique trouvée par l'âme d'un viking orgueilleux. Une telle espèce d'homme est justement fier de ne pas être fait pour la pitié. Les hommes nobles et courageux qui pensent de la sorte sont aussi éloignés qu'on peut l'être de la morale qui voit précisément dans la pitié ou l'action accomplie pour autrui ou dans le désintéressement le signe de ce qui est moral. Pourquoi si dur ? Dit un jour au diamant le charbon de cuisine. Ne sommes-nous pas proches parents ? Pourquoi si mou, ô mes frères, je vous le demande. Moi, n'êtes-vous donc pas mes frères ? Pourquoi si mou, si fléchissant, si mollissant ? Pourquoi y a-t-il tant de reniement, tant d'abnégation dans votre cœur ? Si peu de destinée dans votre regard ? Et si vous ne voulez pas être des destinés, des inexorables, comment pourriez-vous un jour vaincre avec moi ? Et si votre dureté ne veut pas étinceler et trancher et inciser, comment pourriez-vous un jour créer avec moi ? Car les créateurs sont durs, et cela doit vous sembler béatitude d'empreindre votre main en des siècles comme en de la cire molle, béatitude d'écrire sur la volonté des millénaires comme sur de l'airain, plus dur que de l'airain, plus noble que l'airain. Le plus dur seul est le plus noble. Ô mes frères, je place au-dessus de vous cette table nouvelle. Devenez durs. Alors les nazis se sont appropriés ces passages, mais il faut faire une lecture non nazie de ces passages, car je rappellerai que Nietzsche détestait les nationalistes allemands et demandait à ce qu'on expulse d'Allemagne les braillards antisémites. Donc s'il avait vécu, il est très vraisemblable qu'il n'aurait pas soutenu les nazis. Je lui redonne la parole. La joie et le désir vont de pair chez le plus fort qui veut transformer quelque chose pour en faire sa fonction. La joie et la volonté d'être désiré chez le plus faible qui veut devenir fonction. Il y a une morale de maître et une morale d'esclave. Les prophètes des Juifs ont fait fusionner jusqu'à les unifier, riches, sans Dieu, méchants, violents, sensuels. Et ont les premiers donné au mot « monde » une valeur infamante. C'est dans ce retournement des valeurs auquel se rattache le fait d'utiliser le mot « pauvre » comme synonyme de saint et d'ami, que réside l'importance du peuple juif. Avec lui commence le soulèvement des esclaves en morale. Donc Nietzsche, tout en étant opposé aux antisémites, n'en est pas moins un ennemi farouche du judaïsme.
Mettre toutes les évaluations à l'envers, voilà ce qu'il leur fallut faire. Et briser l'effort, contaminer les grands espoirs, faire du bonheur pris à la beauté un objet de soupçon, faire plier tout ce qui est souverain, viril, conquérant, tous les instincts propres au type d'homme le plus haut et le plus réussi, pour le changer en insécurité, détresse de la conscience, autodestruction, et même retourner tout l'amour pour le terrestre et pour la domination sur terre, en haine de la terre et du terrestre. Voilà la tâche que l'Église s'est donnée. Le christianisme est né de l'esprit du ressentiment. La décision chrétienne de trouver le monde laid et mauvais a rendu le monde laid et mauvais. Les hommes modernes, sourds à toute la nomenclature chrétienne, ne sentent plus la nuance horriblement superlative attachée au paradoxe de la formule « Dieu mis en croix ». Cette formule promettait le renversement de toutes les valeurs antiques. Dante s'est mépris lorsqu'il plaça au-dessus de la porte de son enfer « Moi aussi, c'est l'amour éternel qui m'a créé ». Il serait plus légitime de faire figurer au-dessus de la porte du paradis chrétien « Moi aussi, c'est la haine éternelle qui m'a créé ». Celui qui ne sait pas mettre sa volonté dans les choses veut du moins leur donner un sens, ce qui lui fait croire qu'il y a déjà une volonté en elle. Le principe de la foi. Le fanatisme est l'unique force de volonté à laquelle puissent être amenés aussi bien les faibles que les incertains, en tant qu'il est une espèce d'hypnotisation de l'ensemble du système sensible intellectuel au profit de l'alimentation surabondante, hypertrophie d'une unique manière de voir et de sentir qui domine désormais. Le chrétien l'appelle sa foi. Philologue, on va regarder derrière les livres saints. Médecin, derrière la dégradation physiologique du chrétien type. Le médecin dit « incurable ». Le philologue, imposture. Les évangiles sont un témoignage inestimable de la corruption, déjà irrésistible, à l'intérieur de la première communauté chrétienne. Tout livre paraît propre quand on vient de lire le Nouveau Testament. Faut-il encore que je dise que dans tout le Nouveau Testament, il ne paraît qu'une seule figure qu'il faille honorer. Pilate, le gouverneur romain. Oui, ce n'est pas une provocation gratuite, c'est vraiment ce qu'il pense. Pour Nietzsche, la seule personne respectable du Nouveau Testament, c'est le sceptique Pilate, et donc ça exclut Jésus-Christ. Il est indispensable que nous disions qui nous éprouvons comme notre opposé. Les théologiens, et tout ce qui a du sang de théologien dans les veines. Croire signifie refuser de savoir ce qui est vrai. Être chrétien est d'autant plus criminel que l'on se rapproche de la vérité. Le criminel par excellence est donc le philosophe. C'est donc pour Nietzsche, Kant et tous les kantiens qui sont ici dénoncés. Quiconque a du sang de théologien dans les veines ne peut a priori être que de mauvaise foi et porte le faux sur toute chose. Le pathos qui s'en émane s'appelle la foi. Fermer les yeux
une fois pour toutes, pour ne pas se voir, pour ne pas souffrir de l'aspect d'une incurable fausseté. De cette défectueuse optique, on se fait en soi-même une morale, une vertu, une sainteté. On relie la bonne conscience à une vision fausse. On exige qu'aucune autre sorte d'optique n'ait plus de valeur après avoir fait sacro-sainte la sienne, avec les noms de Dieu, salut, éternité. J'ai mis à jour cet instinct théologique à peu près partout. Il est la forme la plus répandue, la plus proprement souterraine de fausseté qui soit au monde. Ce qu'un théologien éprouve pour vrai doit être faux. Voilà un critère presque infaillible de la vérité. Tant que le prêtre, dont le métier consiste à nier, à décrier, à contaminer la vie, passera pour un type supérieur d'humanité, il n'y aura pas de réponse possible à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Quand l'avocat avéré du néant et de la négation passe pour le représentant de la vérité, c'est que la vérité a la tête en bas. Les prêtres, le fait est notoire, sont les ennemis les plus méchants. Pourquoi donc ? Parce qu'ils sont les plus incapables. L'impuissance fait croître en eux une haine monstrueuse, sinistre et venimeuse. Un signe décisif montre que le prêtre n'est pas seulement maître à l'intérieur d'une communauté religieuse, mais l'est partout. C'est la valeur accordée au non-égoïste et l'hostilité que rencontre l'égoïste. Qui est en désaccord sur ce point avec moi, je le tiens pour contaminé. Mais le monde entier est en désaccord avec moi. Que l'individu s'érige son propre idéal et en dérive sa loi, ses joies et ses droits. Voilà qui a été considéré jusqu'à présent comme la plus monstrueuse de toutes les aberrations humaines et comme l'idolâtrie en soi. C'est à la seule condition que tu te repentes que Dieu te fait grâce. Voilà qui susciterait chez un grec éclat de rire et scandale. La vanité d'autrui ne heurte notre goût que lorsqu'elle heurte notre propre vanité. Qui ne croit en lui-même ment toujours. L'un va auprès de son prochain parce qu'il se cherche lui-même, et un autre parce qu'il aimerait se perdre. Votre mauvais amour pour vous-même fait pour vous de la solitude une prison. Le ver se recroqueville quand on marche dessus. Cela est plein de sagesse. Par là, il amoindrit la chance de se faire de nouveau marcher dessus. Dans le langage de la morale, l'humilité. On appelle le christianisme la religion de la compassion. La compassion est l'opposé des émotions toniques qui élèvent l'énergie du sentiment vital. Elle a un effet déprimant. C'est perdre de sa force que compatir. Par la compassion s'augmente et s'amplifie la déperdition de force que la souffrance, à elle seule, inflige déjà à la vie. Quant à la souffrance, la compassion la rend contagieuse. Dans certains cas, elle fait que la somme de vie et d'énergie vitale perdue est absolument disproportionnée à l'importance de sa cause. Cas de la mort du Nazaréen.
Il n'y a que chez les décadents que la compassion passe pour une vertu. M'a-t-on compris? Ce qui me délimite, ce qui m'isole de tout le reste de l'humanité, c'est d'avoir éventé la morale chrétienne. C'est ce qui m'a donné le besoin d'un mot qui contient un défi pour tous. N'avoir pas ouvert les yeux plus tôt, c'est la pire malpropreté que l'humanité ait sur la conscience. J'y vois un aveuglement voulu au point de devenir une seconde nature, une volonté systématique d'ignorer tout fait, toute cause et toute réalité. Un faux monnayage qui va jusqu'au crime en matière de psychologie. L'aveuglement en face du christianisme, c'est le crime par excellence. C'est le crime contre la vie. Les milliardaires, les peuples, les premiers et les derniers, les philosophes, les vieilles femmes, tous se valent sur ce point. Le chrétien a été jusqu'ici l'être moral par excellence. Une curiosité sans pareille. En tant qu'être moral, il est resté plus absurde, plus mensonger, plus vain, plus frivole, et c'est plus nuit à lui-même que ne pourrait l'imaginer le plus grand contempteur de l'humanité. La morale chrétienne, c'est la pire forme de la volonté de mentir. C'est la vraie Circé de l'humanité. C'est ce qui l'a corrompu. Ce n'est pas l'erreur en elle-même qui m'effraie. Ce n'est pas l'absence de bonne volonté qui dure depuis des milliers d'années. Et ce n'est pas non plus le manque de discipline, de décence et de bravoure dans les choses de l'esprit qui se trahit dans la victoire de cette morale. C'est le manque de naturel. C'est la monstruosité d'une situation qui baptise morale et fait jouir des honneurs suprêmes la contre-nature elle-même et la suspend au-dessus de l'humanité, comme une loi, comme un impératif catégorique. Se méprendre à ce point, pas un seul, pas un peuple, mais toute l'humanité. On a enseigné le mépris des premiers instincts de la vie. On a forgé à coups de mensonges une âme et un esprit pour faire périr le corps. On a enseigné à voir une souillure dans le principe de la vie, dans les rapports sexuels. On a cherché le principe du mal dans la plus profonde nécessité du développement, dans le sévère amour de soi. Le mot est déjà injurieux. Et on a voulu voir, par contre, dans les symptômes caractéristiques de la décadence, dans la brimade de l'instinct, dans le désintéressement, dans la perte du point d'appui, dans l'oubli de soi et l'amour du prochain, la valeur suprême de l'homme. Que dis-je? La valeur en soi. Et quoi? L'humanité serait-elle elle-même en décadence? L'aurait-elle toujours été? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne lui a enseigné en fait de valeurs supérieures que des valeurs de décadence. La morale de l'oubli de soi est une morale de décadence par excellence. C'est la constatation « je suis en train de périr » traduite par l'impératif « il faut que vous périssiez tous » et pas seulement par l'impératif. Cette morale du renoncement, la seule qu'on ait enseignée jusqu'ici, trahit la volonté de mourir. Elle nie la vie dans ses racines les plus profondes. Il ne nous reste qu'une seule possibilité. Que ce ne soit pas l'humanité qui soit en dégénérescence, mais seulement cette race parasite des prêtres qui s'est élevée par ses mensonges au rang d'arbitre des valeurs et qui a trouvé dans la morale chrétienne l'instrument de son ascension. Car je suis bien d'avis
que tous les maîtres et les meneurs de l'humanité, tous théologiens, les uns comme les autres, étaient tous aussi décadents. C'est ce qui explique qu'ils aient détrôné les vraies valeurs pour les remplacer par des valeurs de mort. C'est ce qui explique la morale. Définition de la morale: une idiosyncrasie de décadents guidés par l'intention cachée de se venger de la vie. Intention d'ailleurs couronnée de succès. J'attache de l'importance à cette définition. Ce qui nous distingue, nous, ce n'est pas de ne retrouver aucun Dieu, ni dans l'histoire, ni dans la nature, ni derrière la nature. C'est de ressentir ce que l'on a vénéré sous le nom Dieu, non comme divin, mais comme pitoyable, comme absurde, comme nuisible, non seulement comme une erreur, mais comme un crime contre la vie. Dieu est mort. Jamais il n'y eut acte plus grand. Et quiconque naît après nous appartient du fait de cet acte à une histoire supérieure. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort, et avec lui sont morts ces blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable, plus que le sens de la terre. Je condamne le christianisme. J'élève contre l'Église chrétienne l'accusation la plus terrible qu'accusateur ait jamais prononcée. Elle est pour moi la pire des corruptions concevables. Elle a voulu sciemment le comble de la pire corruption possible. La corruption de l'Église chrétienne n'a rien épargné. Elle a fait de toute valeur une non-valeur, de toute vérité un mensonge, de toute sincérité une bassesse d'âme. Toute contre-nature est vicieuse. L'être vicieux par excellence, c'est le prêtre. Il enseigne la contre-nature. Contre le prêtre, ce ne sont plus les raisons qu'il faut, mais la prison. Les lieux maudits où le christianisme a couvé ses innombrables basiliques seront éradiqués de la surface de la terre, et ils feront horreur à la postérité. On y élèvera des serpents venimeux. On appellera l'histoire sainte du nom qu'elle mérite, celui d'histoire maudite. On n'utilisera plus les mots Dieu, Sauveur, Rédempteur, Saint que comme des insultes, des emblèmes criminels. J'ai voulu citer ces passages, non pas pour inviter à produire des actes de vandalisme contre les églises, mais bien pour rappeler aux faux nietzschéens que Nietzsche appelle à la destruction du christianisme. Sur ce point, comme il le reconnaît lui-même, il est le fils de Voltaire, qui, un siècle auparavant, avait écrit « Tant qu'il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. La nôtre est sans contredit, la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde. Votre majesté rendra un service éternel au genre humain en détruisant cette infâme superstition. Je l'exhorte
à détruire autant qu'il pourra la superstition la plus infâme qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre. C'est une chose bien déplorable et bien avilissante pour la nature humaine qu'une science digne de Punch, Punch c'est la marionnette de Londres, ait été plus destructive que les inondations des Huns, des Goths et des Vandales, et que dans toute notre Europe, il y a eu un corps d'énergumènes destiné à séduire, à piller et à faire égorger le reste des hommes. Cet enfer sur la terre a duré 15 siècles entiers. Le colosse élevé sur nos têtes pendant tant de siècles subsiste encore. Et comme il fut forgé avec l'or des peuples, il n'est pas possible que la raison seule le détruise. Mais ce n'est plus qu'un fantôme, semblable à celui des augures chez les Romains. Un de ces augures, dit Cicéron, ne pouvait aborder un de ses confrères sans rire. Et parmi nous, un abbé de moine, riche de 100 000 écus de rente, ne peut dîner avec un de ses confrères, sans rire des idiots qui se sont dépouillés du nécessaire pour enrichir la fainéantise. On ne croit plus en eux, mais ils jouissent. Le temps viendra où ils ne jouiront plus. Telle est même la misérable condition des hommes que l'erreur, mise une fois en crédit, et bien fondée sur l'argent qui en revient, subsiste toujours avec empire, lors même qu'elle est reconnue par tous les gens sensés et par les ministres même de l'erreur. L'usage alors et l'habitude l'emportent sur la vérité. Nous en avons partout des exemples. Il faut de nouvelles révolutions dans les esprits. Il faut un nouvel enthousiasme pour détruire l'enthousiasme ancien, sans quoi l'erreur subsiste, reconnue et triomphante. C'est à l'émergence de ce nouvel enthousiasme que nous travaillons sur cette chaîne à travers nos écrits et nos vidéos.